plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère tout noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. La planète Galantia est vraiment magnifique. On y trouve apparemment des espèces de tigres volants, de pieuvres araignées. Ah, j'ai vraiment hâte de l'explorer. Dommage que le Galantin nous ait transmis qu'une photo. Druss a déjà vu Galantia, c'est sans intérêt. Il vaudrait mieux partir. Au contraire, nous devons absolument y recueillir des spécimens. Ah, c'est notre mission d'explorer et d'étudier les différentes formes de vie partout où nous passons. Si le commandant y tient, Swan. Mais Druss vous aura prévenu, il est très difficile d'obtenir la... Les belles licornes. Ça s'appelle des clapes calaches. Un cheval avec une corne, ça s'appelle une licorne. Tout le monde sait ça. Ça suffit, ça suffit. Mais Druss m'expliquait quelque chose de très important. Reviens tout à l'heure, OK? Ok. Druss, pourquoi cette permission est-elle si difficile à obtenir? Parce que les Galantins sont un peuple qui ont de nombreuses traditions et coutumes. C'est une priorité de les honorer. Le chef Galantin viendra à bord de l'Argo et il vous jugera selon vos bonnes manières. D'accord. Et comment fait-on pour impressionner un chef Galantin? C'est plus facile à dire qu'à faire. Les Galantins sont un peuple sévère, rancunier et surtout ils ne tolèrent pas l'impolitesse. D'accord. Alors nous ferons de notre mieux pour observer leurs coutumes dans le plus grand respect. Ce qui serait bien, ce serait de commencer par leur offrir un cadeau, oui, en signe de votre bonne volonté. Aucun problème. Ensuite? Ensuite, il faudrait servir le thé. N'importe quel thé? Bien sûr que non. Il s'agit d'un thé de pierre précieuse. La cérémonie du thé sur Galantia est une coutume aussi complexe que gracieuse. Une seule erreur, et le chef des Galantins retournera sur sa planète en nous interdisant d'y mettre les pattes. Très bien. Et vous connaissez tous les détails de cette cérémonie? Bien sûr que Druss sait comment servir le thé Galantin. Il a même tout le nécessaire dans son grand coffre. Parfait. Alors c'est vous qui le servirez. Druss? Pourquoi Druss? Druss déteste le thé. C'est vous notre expert en civilisation extraterrestre. Vous êtes notre ambassadeur. Et j'ai confiance en vous. Astros, ça fait une demi-heure qu'on joue, puis on l'a pas fait tomber une fois. Je peux tomber si c'est ce que vous voulez. Maman, lève-toi, c'est pas drôle si on se fait pas tomber nous-mêmes. Non, on essaie de le lever à la place. Mais reste mou parce que si tu restes dur, on n'y arrivera jamais. D'accord, je vais fermer toutes les connexions de mes articulations. Vous jouez à la lutte, les gars? Qui gagne? Personne encore, mais on n'abandonne pas. Et vous continuerez plus tard, d'accord? William, j'ai une mission pour toi. Quelque chose de dangereux? Non, mais c'est quelque chose de très important. On va recevoir la visite d'un chef Galantin et ça nous prend un cadeau. Est-ce que tu peux nous trouver quelque chose de bien? Tu peux compter sur moi, commandant. Je connais deux définitions au mot cadeau. L'un est un objet que l'on offre, l'autre est un support cylindrique servant dans la fabrication des canons. Duquel parlez-vous? Je crois que papa veut parler du premier. Mais papa, c'est quoi un galantin? C'est un habitant de la planète Galantia. Et l'important, c'est que le cadeau représente bien nos bonnes intentions. Est-ce que je peux aider William? Ben absolument, t'as toujours de bonnes idées de cadeaux, Rufus. Alors, je vous confie la mission à tous les deux. Bonne chance. Hop, hop. OK, Rufus. C'était ma mission en premier, ça fait que je trouve les idées de cadeaux, puis toi, ben, tu me donnes ton opinion. Oui, chef. Hop, hop, hop. Rufus, pourquoi devez-vous donner un cadeau à un chef extraterrestre? Est-ce son anniversaire? Je sais pas, mais c'est pas obligé d'être sa fête. Des fois, on veut juste montrer à quelqu'un qui est important pour nous. Tout le monde aime ça, recevoir des gros cadeaux. Un gros cadeau. Le commandant compte sur Druss. Druss est un wok-wok de parole. Oh, pauvre Druss. Papa a jamais le temps d'être avec moi. Il est toujours trop occupé à travailler.
Le commandant Maximilien a besoin de toi, chère petite fille. Raymond, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il a demandé à Drus de t'apprendre la cérémonie du thé galantin, dans l'éventualité où Drus serait trop malade, pour recevoir le chef galantin de façon convenable. Mais pas de problème! Oh, très excellent! Oh, si c'est moi qui fais la cérémonie du thé à ta place, Drus, je vais pouvoir passer plus de temps avec papa! J'espère que tu vas tomber malade. Décollage! Ah! Surprise, Rufus. J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi ça? C'est une bonbonne d'argon. C'est quoi de l'argon? Un gaz. Pourquoi tu me donnes une bonbonne de gaz? Premièrement, tu as dit un gros cadeau. Deuxièmement, je sais que tu n'en as pas. OK. On va dire que c'est l'intention qui compte, là, mais il y a quelque chose que t'as pas compris. C'est pas parce que c'est un gros cadeau que c'est beau. Ça peut être tout petit. Il faut que ça soit utile ou beau. Ou que ça te fasse penser à la personne. Je comprends. J'ai besoin de m'exercer. Pourquoi tu t'exerces pas avec quelqu'un d'autre? Enregistré. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ouais! Arrête, musique! Tu as tout bu? Oui, c'était très bon. Mais tu devais en laisser! Mais là, je savais pas, hein. Mais tu ne peux pas verser le thé comme ça! C'est juste une pratique, je vais le faire comme il faut tantôt. Bon, vers ce qui reste sur la terre. Mais non, pas par terre, sur la terre, dans le petit plat qui est là. Ben là, fallait le dire. Ah, c'est compliqué juste pour boire du thé. Ah. Hey! On devrait inventer des nouveaux mouvements et les apprendre au chef. Non, on ne peut pas faire ça, c'est une tradition. Mais là, ça change une tradition. Non, ça ne se change pas une tradition. Papa, Rufus et moi, on a fouillé tout le vaisseau et le meilleur cadeau qu'on a trouvé, c'est la toile de l'argot. Oui, effectivement, ça ferait un très beau cadeau. Mais non, tu vas devoir trouver autre chose. Pourquoi? C'est pas comme si tu en avais besoin. Ouais, T'en as un vrai. avoir une toile à son vaisseau, c'est une très vieille tradition chez les commandants depuis les plus vieux bateaux. Et je l'aime, ma toile, bon. Ouais, mais là, y a rien à donner sur le vaisseau. Hein, puis c'est pas comme si je pouvais commander un cadeau dans un magasin. Y a personne qui livre dans l'espace. Non, mais l'important, c'est de montrer nos bonnes intentions. Ça n'a pas besoin d'être un cadeau extraordinaire comme une fortune, là. Juste de quoi de gentil. J'ai trouvé autre chose. Ah. Non, c'est pas du tout ça. Hein. J'oublie jamais rien et je fais exactement la même chose que toi. Non, Drus fait tout respectueusement et toi, tu fais n'importe quoi. Tu ne comprends rien. Parce que tu m'expliques mal. Surprise, Drus. J'ai un cadeau pour vous. Oh, un cadeau pour Drus. Oh, donne. Un cornichon. Rufus m'a dit qu'un beau cadeau doit nous faire penser à la personne à qui on le donne. Et votre odeur ressemble à celle d'un cornichon. Ah, de ressort cornichon. Drus ne sent pas le cornichon. Puis-je en déduire que vous n'appréciez pas mon cadeau? Non, pas du tout. Et Drus en a ras la houppe d'être entouré par une bande de kawoukas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis pas un kawouka. Oui, tu l'es. Et ton père sera très fâché d'apprendre que tu ne fais pas du tout ce que Drus te dit de faire. Oh non. Drus a encore gaffé. Mia était sa dernière chance. Avez-vous l'intention de manger le cornichon ou puis-je le ravoir? Je suis programmé pour ne pas gaspiller. Va chercher chien l'anotronique. Afficher photo de Galantia.
Un jour, quand Mia sera assez grande, on reviendra sur Galantia pour voir les licornes. Papa, je m'excuse si j'ai pas fait la cérémonie du thé comme Drus le voulait. J'ai fait de mon mieux, mais c'est lui qui explique mal. Oh, sois pas déçu de moi, OK? Mais comment je pourrais être déçu? Je sais même pas de quoi tu parles. Ben, Drus m'a dit que tu voulais que je fasse la cérémonie du thé au cas où il tomberait malade. Mais je parie qu'un virus wouk inconnu serait apparu comme par hasard juste avant l'arrivée de Chef Galantin. Je peux pas croire qu'il voulait te confier sa responsabilité pour pas travailler. Mais moi, ça me dérange pas de travailler si c'est pour que tu sois fier de moi. Eh, mais je suis fier de toi. T'as 6 ans et t'explores la galaxie. Elle prend du courage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Laisse-moi seul maintenant. J'ai 2 mots à dire à Drus. OK. Ah, merci. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Bye. Ciao. On va appeler Drus. Drus, venez me rejoindre immédiatement au poste de pilotage. À la vitesse grand V. Bon, là-dedans, là, il y a plein de cadeaux. Il reste juste à en choisir un. Des lunettes virtuelles. Ben, c'est le cadeau parfait. Avec ça, là, tu peux écouter des films, tu peux jouer à des jeux, tu peux voir dans le noir. Ouais. Puis si l'extraterrestre a pas d'yeux, Mais là, tout le monde a des yeux. j'imagine. Mais peut-être que ses yeux sont super gros sur les côtés, comme un poisson. Puis les lunettes le feront pas. C'est mieux de pas prendre de chance. Ah, ça, c'est un outil multifonction comme celui d'Ulysse. Ben, avec ça, tu peux faire des millions d'affaires. Ouais. Puis s'il y a pas de doigts, Mais comment ça, pas de doigts? ben comment il va sortir les outils s'il y a des tentacules gluantes à la place des mains? OK. Une plante verte. As-tu quelque chose contre les plantes? Ben, c'est plate comme cadeau. Je le sais. Bon, Un d'entre vous aimerait manger un cornichon transformé? Drus n'a pas aimé mon cadeau. Pourquoi tu lui as donné un cornichon? Les deux sont la même chose. C'est pas gentil de rire. Pauvre Drus, ça a dû lui faire de la peine. Romain, tu dois lui donner un autre cadeau pour te faire pardonner. fais attention cette fois-ci. Déjà qu'il est susceptible. Hein? T'as juste à lui demander ce qu'il aime. Enregistré. C'est ça mon problème avec les galantins. Je sais pas qu'est-ce qu'ils aiment. Je sais même pas de quoi ils ont l'air. Faudrait consulter l'encyclopédie galactique de Zodias. OK. J'ai toujours su que vous étiez paresseux, ratoureux, menteur. Mais jamais je vous aurais cru capable de laisser travailler à votre place une petite fille de 6 ans. Ma petite fille de 6 ans. Drus est désolé. Mais Drus, il ne s'agit pas ici de prendre une tasse de thé avec notre vieil ami Galantin en parlant du dernier match électrobal. Nous serons jugés sur cette cérémonie. Le reste de la mission en dépend. C'est vous qui servirez le thé, Drus, parce que vous êtes notre expert en us et coutumes extraterrestres. Si vous ne remplissez pas vos fonctions, dites-moi pourquoi je vous supporterai à bord. C'est d'accord. Drus servira le thé. Parfait. Vous pouvez vous installer dans le poste de pilotage. Le chef Galantin est en route vers Largo. Drus doit absolument se calmer. Le commandant Maximilien compte sur Drus. La mission entière repose sur les plumes de Drus. Surprise, Drus. Encore toi? Mais ne vois-tu pas que Drus est occupé, non? Tu as du liquide refroidisseur dans les yeux ou quoi? La convention veut que je vous offre un cadeau pour me faire pardonner de mon cadeau raté. Joli, brillant, très beau. Qu'est-ce que c'est? Un émetteur de particules alpha à rotation lampe. Une de mes pièces de rechange dont je n'ai plus besoin. Tu sais que Drus n'est pas un robot, n'est-ce pas? Il est enregistré dans mon cerveau nanotronique que la brillance des objets est importante pour vous. Même s'il est totalement illogique de garder un objet inutile pour une simple raison esthétique. Merci, Romain. Drus aussi a des choses à se faire pardonner. Rien. Pas une seule information sur les Galantins dans l'encyclopédie galactique de Zodias. Comment on est supposé leur faire un cadeau si personne ne sait ce qu'ils aiment? Drus! Mais oui, lui, il va tout savoir sur les galantins.
Non, Drus, papa m'a dit que c'était ta responsabilité de servir le thé. Mais Drus n'est pas ici pour ça. Drus, est-ce que t'as une idée de cadeau pour un galantin? Asseyez-vous, Drus a une histoire à vous raconter. Allez, assis. Il était une fois un peuple de guerriers. Leur bataille durait des mois et leur guerre des années. Mais un jour, un soldat nommé Zinku décida qu'il ne voulait plus se battre. Et il voulait trouver une planète tranquille où se reposer. Il trouva une planète formidable, couverte de forêts et peuplée d'animaux merveilleux. La planète était parfaite, mais seulement voilà, il y avait aussi sur cette planète un dragon très puissant. Est-ce que Zinku a tué le dragon? Oh non, il a essayé, mais le dragon était trop fort. Il l'a mangé? Non. Le dragon a dit: j'étais ici avant toi, mais tu peux rester si tu veux. Tout ce qui est à moi est à toi, mais tout ce qui est à toi et à moi est d'abord à la terre qui était ici avant nous. Oh, ils ont fait la paix! Oui, et Zinku le guerrier a invité toute son espèce à venir vivre sur la planète avec lui et le dragon. Zinku a inventé des règles de savoir-vivre pour que plus personne n'ait envie de se battre. Zinku est devenu Zinku le sage et son peuple est devenu les Galantins. C'est une belle histoire, mais ça change rien qui se complique pas mal la vie juste pour boire du thé. Regarde bien, petite fille. Zinku marche. Le dragon vole. J'étais ici avant toi. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui était à moi et à toi est d'abord à la terre qui était là avant nous. C'est pas compliqué pour rien. C'est juste une manière de se souvenir d'une belle histoire qui a un beau message. Peut-être que je préfère une peinture qui raconte l'histoire de Zinku. Oh oui, les Galantins adorent les fresques historiques. Merci, Drus. Drus, qu'est-ce que vous faites? Oh, il finissait de préparer le thé. Ah, parfait. Vous pouvez tout installer dans le poste de pilotage. Le chef va arriver par le sas. Une chance que tu m'as aidé. Tu peins vraiment mieux que moi. Ah, c'était un travail d'équipe, là. Et puis, avez-vous trouvé un cadeau? Oui, regarde ça. C'est une fresque historique. C'est l'histoire du début de Galantia que Drus nous a conté. Alors, ici, on a Zinku le guerrier qui combat le dragon. Après, on a Zinku et le dragon qui font la paix. Et là, on a Zinku le sage avec les Galantins. Wow! Est-ce que tu crois que le chef va aimer? Ben, en tout cas, ça montre nos bonnes intentions et le fait qu'on respecte leur histoire. Alors, c'est un cadeau parfait. Bravo, les gars. Mission accomplie. Est-ce qu'on va pouvoir aller sur Galantia? Ben, je l'espère, si tout se passe bien. Mais avec un cadeau comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Ici. Attention à tous les argonautes. La navette du chef Galantin est en approche. Elle atterrira sur le pont d'envol dans 2 minutes. Tout est en place pour l'arrivée du chef Galantin? Oui, commandant. Mais Drus ne pourra pas officier à la cérémonie. Il est attendu à l'unité médicale pour un don de plume. Je ne vous demande pas d'arracher les poils de nez d'un serpillard pendant qu'il dort, Drus. Vous devez servir une tasse de thé. C'est trop vous demander? Drus ne peut pas. La dernière fois qu'il est allé sur Galantia avec Ongle Sale, il a accidentellement renversé un peu de thé sur le chef Galantin. Ongle Sale a été tellement furieux qu'il a enfermé Drus pendant des semaines. Mais pourquoi vous
vous n'avez pas dit ça plus tôt? Vous savez bien que je ne ferai jamais une chose pareille. Certes, mais les Galantins sont des gens très rancuniers. Peut-être que le chef Galantin se souvient de Drus. Peut-être même qu'il est encore en colère contre lui ou que ses vêtements sont encore tachés. C'est beaucoup trop de pression pour Drus. Drus ne peut pas servir le thé, regardez. Mais Drus, il fallait me le dire dès le début. Le chef va arriver d'une seconde à l'autre. À l'écoute, Romain. La navette galantine vient de se poser sur le pont d'envol. Je conduis le chef jusqu'au sas. Vite, Drus, montrez-moi comment servir le thé. Alors il faut... Drus ne se souvient pas comment servir le thé. Moi, je peux le faire. Oh non, Mia, je ne dois pas te mettre autant de pression sur les épaules. Si le chef n'est pas content de la cérémonie, il n'acceptera pas qu'on recueille de spécimens sur sa planète. La réussite de notre mission en dépend. Papa, t'as pas le choix. Allez! Oui, laissez faire Mia, laissez-la faire. Bon, d'accord. Allez. Je suis le commandant Maximilien. Bienvenue à bord de l'Argo. Mes fils ont préparé pour vous une fresque représentant l'histoire de Xingku et le dragon. Maintenant, ma fille, Mia, aimerait bien vous servir le thé. Allez, vas-y, Mia. Aimeriez-vous visiter notre vaisseau pendant que je vous explique le but de notre mission sur votre planète? Par ici. Tu as réussi, Mia, bravo. Je sens que les Galantins vont adorer les terriens. Allez, mangeons toutes les crudités. C'est pas juste que ce soit William qui a accompagné le chef Galantin dans sa visite de l'Argo. Ah, c'est normal, il est plus vieux que nous, il a plus de responsabilités. Depuis quand t'es aussi sage? Je suis juste fière d'avoir été utile. Tu devrais être fière, toi aussi. Bonne nouvelle, les petits. La mission a réussi. Le chef Galantin accepte de nous laisser explorer sa planète. Drus, est-ce que c'est le cadeau que Romain t'a donné? Oui. Qui aurait cru que ce tas de ferraille pouvait avoir du goût? Oh, il y a un petit bouton, là. C'était quoi ça? Drus n'en a aucune idée. Faudra avertir Romain. Oh non, surtout pas. Ça pourrait donner l'idée à ce robot de faire un autre cadeau à Drus pour se faire pardonner. Ça pourrait être encore pire. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.tvquebec.tv.